Hello, hello, chers Gémeaux, c'est Mina, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Gémeaux, Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. Merci à toi, petit Gémeaux, d'être là. C'est pour toi que tu es en signe solaire, ascendant lunaire. Un tirage plutôt orienté célibataire ou personne ouverte aux rencontres. Donc, c'est la personne qui t'est destinée, hein, un tirage intemporel. J'ai quand même mis une durée qui, pour moi, doit être raisonnable, c'est-à-dire une durée assez longue. 2024, bien entendu, c'est au moment où tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, mon cher Gémeaux. Le solaire, l'ascendant et le lunaire. Parce que je vais décrire l'énergie du Gémeaux auquel je suis connectée. Il faut que ça te parle à ce moment-là. Si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas un message peut-être pour toi. Hein, et je t'invite à regarder tes autres placements. Alors, on va décrire aussi donc la personne qui t'est destinée, ta prochaine rencontre pour toi, mon cher Gémeaux. Dans la boîte de description, tu as l'email si tu souhaites m'écrire. Tu as aussi le site internet pour réserver ta guidance privée directement avec moi, à partir de mi-avril maintenant. Et tu as aussi les liens pour accéder aux extensions des tirages généraux et toi et ton autre. Allez, on y va pour mes Gémeaux. Allez, mes petits Gémeaux au signe d'air. Allez, hop. On va décrire l'énergie. Ah, bah attends, j'ai pas fait un truc. Tu vois, j'ai pas fait un truc. Je voulais faire une coupe quand même. Allez, pour mes Gémeaux. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok où je fais mes lives en direct. Ambiance sympa, donc n'hésite pas. Allez, pour mes Gémeaux. Ah, t'as la tête à l'envers, toi. Oh, et toi, je pense que tu es en train... je pense que de toute façon, tu identifies le bon donner et recevoir. Il y a peut-être eu un faux départ avec quelqu'un, une manipulation. Peut-être même pour certains. Hein, ce sont des petits indices, bien entendu. Hein. Mais quoi qu'il en soit, déjà, crois en toi. Hein. J'ai l'impression, étonnamment, c'est un petit peu ce que j'ai vu un petit peu chez le taureau, à nuancer quand même, mais il peut y avoir des croyances erronées sur ta personne, sur toi, je parle de toi, Gémeaux. Un faux départ avec quelqu'un, peut-être un manipulateur, et tu as peut-être l'impression ici de manifester pas comme il faut, c'est possible, mais toi, tu prends conscience du bon donner recevoir. Et peut-être que quelqu'un t'a... il y a eu un lien qui était assez matériel, avec quelqu'un de matérialiste ou quelque chose avec le matériel, les finances, c'est possible. Allez, on va voir un petit peu l'énergie du Gémeaux, des Gémeaux auxquels je suis connectée. La force, très bien. Tu vois, elle est ressortie, Ok. Bon, moi, j'ai l'impression que tu as pu... bon, après, c'est humain, c'est normal, il y en a beaucoup qui le font. Mais c'est en surbrillance chez toi. Tu as pu t'accrocher à quelqu'un qui n'était vraiment pas bon pour toi. Ça peut être aussi s'accrocher à des croyances limitantes chez toi. Je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je rencontrerai jamais personne. Pour certains, il y a peut-être des craintes parce que voilà, on est peut-être séparés avec des enfants et on se dit c'est compliqué. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même des personnes qui travaillent leur confiance en eux. La confiance en soi, c'est important. On veut manifester des choses nouvelles, on manifeste de toute façon une abondance. J'ai quand même des Gémeaux qui sont dans un cheminement qui se veut en tout cas plus paisible, apaisé. La Reine de Pentacles, c'est aussi celle qui se rend compte de tout le chemin qu'elle a parcouru, mine de rien. Donc j'ai l'impression que tu es quand même à un stade un peu plus élevé, parce qu'il y a quelque chose un peu similaire au taureau, mais pas au même niveau. Pas à la même vitesse, si tu préfères. Toi, tu es quand même avec cette volonté ici de t'occuper de toi. T'occuper de ceux que tu chéris, qui sont concrètement autour de toi. Le tangible. J'ai l'impression que tu as besoin ici, ou alors c'est ton cheminement, je crois que ce que je vois. Il y a quelque chose comme ça. Mais tu as pu être dans une résistance pendant un moment, par rapport à certaines croyances ou par rapport à une personne. C'est possible. Quelqu'un qui avait peut-être le dessus sur toi ou qui menait un petit peu la danse.
Toi, quand même, avec cette énergie de reine de Pentacle, il y a beaucoup de maturité maintenant. Il y a beaucoup de compréhension ici. Et j'ai l'impression que tu te préserves énormément. Alors, peut-être qu'on est un petit peu casanier, casanière, mais peut-être que c'est un besoin. Hein, peut-être qu'on travaille aussi de la maison pour certains. Mais il y a quelque chose ici, tu t'occupes de ce qu'il y a de tangible, de concret autour de toi et tu donnes de l'amour à ceux qui le méritent. C'est peut-être un conseil aussi, hein, d'accord? Mais toi, Gémeaux, tu es en train de me dire à quelque part que tu es en train de te créer une abondance par tes propres moyens. Ok? Ouais, 10 de Pentacle. Il y a quelque chose ici, l'engagement est fort chez toi. L'engagement est fort. Et pour certains, on travaille à une postérité, c'est-à-dire que tu es en train de mettre de l'argent de côté pour tes enfants, par exemple, ou pour tes projets futurs. Tu es en train de construire une maison ou tu as une maison pour la postérité. Il y a quelque chose d'important ici au niveau de ce qu'on peut léguer, de ce qu'on peut laisser ici, pour soi ou pour vraiment les enfants. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. Je vais tirer une autre carte. Mais c'est dingue parce que pendant un moment, tu as peut-être pu ne pas être à ta place. Ou ne pas te sentir Gémeaux, je sais pas. Quelque chose au niveau de la communication, peut-être un peu fermé. Peut-être l'impression de ne pas être comprise. Quelque chose comme ça. Parce que ta planète, c'est Mercure. Et moi, j'ai l'impression, c'est la carte des Gémeaux aussi. Hein, mais à l'envers, ça m'amène à penser à ça. Tu vois, j'ai le 4 d'épée en d'autres decks. C'est peut-être aussi... c'est pas forcément quelque chose qui est bavard, le 4 d'épée. C'est justement l'introspection, c'est le recul. Hein. Il y a eu des recherches de réponses chez toi. Hein. Une carte en plus. Les amoureux, peut-être ta carte. Ok, tu es amoureux de la vie quand même. Hein. Tu as envie de donner. Hein. Moi, je te dis, il y a peut-être eu, pour certains, quelque chose qui a un faux départ avec une personne, ou un manipulateur, c'est possible, une manipulatrice. Quelqu'un qui était entre deux, ou toi, impossible, il y a peut-être eu quelque chose entre deux personnes, où il y a eu un choix important. Hein. Toi, peut-être en tant que maman, par rapport à une personne, il y a peut-être eu plein de petites choses. Hein. C'est toi qui vois la notion de dualité, où elle se situe. Mais tu as envie d'aimer. Hein. L'amour, c'est important. Et j'ai l'impression que tu t'es choisi quand même, hein. Quoi qu'il en soit, même si ça peut être dur. Une carte là-dessus? Qu'est-ce qu'on a? Corps physique souffrant. Ça, c'est quand on... Peut-être que tu t'occupes aussi de ta santé. Alors, il peut y avoir aussi des émotions. Hein, la sphère émotionnelle qui, justement, a été... On somatise, tu sais, c'est son stress, sa détresse émotionnelle. Et tout ça, ça passe par ton corps. Donc, il y a pu y avoir des manifestations physiques de tes émotions négatives. Des maux de tête, des maux de ventre, des palpitations, si ce n'est quelque chose vraiment de pathologique, d'accord? Alors, fais attention à toi, mais je pense que tu en as conscience, quoi qu'il en soit. Surtout au niveau mental, parce que toi, tu es quand même un signe d'air. Voilà, il y a quelque chose comme ça, peut-être au niveau de la gorge aussi. Alors, la future personne, la personne qui t'est destinée, qu'est-ce qu'on a ici? Comment est cette personne? Comment peut-on la décrire? Quatre d'épée, le monde. C'est une personne qui a mis fin à une situation. C'est une personne qui est beaucoup plus zen qu'avant, ou tout simplement qui est zen. Hein. C'est une personne assez altruiste, j'ai envie de dire, qui a peut-être du succès aussi dans un domaine, ou tout simplement qui est, ça peut être quelqu'un de connu, mais entre guillemets, à petite échelle, bien entendu. Hein. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est aussi une personne qui est peut-être très connectée réseaux sociaux, ou réseau tout court, qui utilise beaucoup tout ce qui est informatique, hein, on va dire ça comme ça. Qui ne le fait pas de nos jours? Bon, quoique, il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes. Mais ça peut être une personne qui a guéri physiquement de quelque chose aussi. Qui a eu peut-être, je dirais pas un accident, mais une épreuve. Mais le monde, c'est aussi fermer une porte. Donc, elle a fermé une porte sur quelque chose. Elle est plus zen, hein, je la sens plus zen. L'énergie de la personne que tu vas rencontrer, qui t'est destinée. Énergie Sagittaire, ici, très fort. Ok, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Alors, c'est une personne qui a peut-être été trahie. Il y a peut-être une tierce partie. Je ne sais pas dans quel sens, mais il est possible. Quoi qu'il en soit, ce sont deux cartes qui me parlent de guérison. 3 d'épée, 10 d'épée.
2 cartes de guérison, 2 cartes de lâcher prise, lâcher l'affaire, abandonner, capituler quelque chose. Peut-être subi, peut-être mis en place et ça fait mal, peu importe. Ici, tempérance, apaisement. C'est une personne qui commence à entrevoir maintenant de nouvelles choses dans sa vie, qui prend de la hauteur, qui veut activer des projets, qui veut peut-être voyager, hein, qui se dit maintenant, je vais penser à moi, je dois penser à moi. Avec tempérance, on a un alignement ici au niveau des chakras. On a quelqu'un qui a longtemps peut-être cherché les solutions, qui a tâtonné, peut-être même dans son domaine professionnel, elle a tâtonné, elle a cherché, et peut-être même dans une ancienne relation aussi, hein, jusqu'à trouver la bonne, on va dire, la bonne formule, hein, pour pouvoir avancer. Une personne qui s'est rendue compte qu'elle n'avait pas ou plus d'alchimie avec une ancienne relation. Hein. Mais c'est une personne qui est dans la patience. Tu vois, tout à l'heure, j'avais quand même le 4 d'épée. C'est peut-être une personne qui fait de la méditation. C'est possible. Qui est assez zen, qui est devenue zen, hein, dans le sens où, par la pratique ou par la force des choses, hein, c'est possible. Mais c'est une personne qui ne supporte pas la guerre et l'injustice. Ça me rappelle aussi une énergie du Sagittaire, parce que Sagittaire, c'est un trait de caractère. Alors, voilà, c'est une énergie générale que je te donne, bien sûr. Ok. C'est peut-être une personne qui a envie de partir loin, qui a envie de faire quelque chose de vraiment différent, pour un peu marquer une scission entre l'avant et l'après. C'est une personne qui a cette capacité ici à apaiser peut-être, à faire des compromis, hein, avec une personne. Elle est dans une forme de modération, elle a peut-être arrêté ou calmé quelque chose, elle n'est plus dans les excès ou moins dans les excès. Hein. Mais c'est, voilà, tu vois, c'est la modération, c'est la neutralité. J'ai l'impression que c'est une personne qui... je sais pas, je dirais pas qu'elle est dans une bulle, mais je dirais qu'elle est, comment dire, qu'elle ne met plus d'importance ou moins d'importance à ce qui est extérieur, en fait, à son pouvoir, à sa marge de manœuvre. Je sais pas comment t'expliquer. C'est qu'elle ne peut pas forcément... elle a conscience, en fait, qu'elle peut se changer, elle, mais pas forcément les éléments qui sont autour d'elle. Donc, il y a quelque chose comme ça, là. Elle a besoin de se protéger, j'ai l'impression. Et elle ne laisse pas forcément les autres, hein, la toucher. Ou elle accorde moins d'importance à ce qu'il y a autour d'elle. Ça ne veut pas dire que c'est une je m'en foutiste, hein, c'est pas ça. Mais il y a un truc comme ça, très apaisé, très modéré chez cette personne. Elle a une bonne communication. 8 de coupe encore qui sort. Bah, décidément, bon, bah, tu me diras, c'est un peu normal. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qui effectivement a une autre réalité en face. Je pense que c'est une personne qui a subi quelque chose d'assez traumatique et mais qui l'a poussé, qui lui a donné des ailes, qui l'a poussé ici, hein, à être complètement différente. Je vais tirer une dernière carte là-dessus. Elle a peut-être quitté très difficilement une ancienne relation. Voilà, le magicien. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, un peu de Cancer, Poisson, Scorpion, et puis Gémeaux, Verseau, Balance ici. Bon, néanmoins, c'est une personne qui manifeste, qui a beaucoup d'outils, qui a beaucoup de qualités, qui sait faire peut-être beaucoup de choses avec ses mains, qui se découvre des dons, qui tâtonne, qui cherche, ouais, tu vois, quand je t'ai dit qu'elle cherchait, il y a quelque chose au niveau de la recherche, je ne sais pas pourquoi. Mais tu vois, en plus, je te dis, hein, 7 de coupe. Quelqu'un qui a encore des rêves. Hein, elle a des rêves, et en fait, elle sait que... elle a une... comment on appelle ça? Une forme de sagesse en la vie. C'est-à-dire qu'elle sait que la vie est un éternel recommencement. Elle a une compréhension, en fait, des choses. Elle est plus, hein, peut-être, dans le contrôle. Tu vois, c'est quelque chose qu'elle a dépassé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à venir? Attends, j'ai une carte aussi pour toi. Oh, pas grave. Événement proche. C'est possible que ce soit proche entre vous, hein. Pas forcément si loin que ça, cette rencontre. Possible. J'ai encore la carte de la réussite. C'est dingue parce que j'en ai quand même 78 ici. Hein. Donc là, on est en train de te parler d'une réussite. Peut-être que c'est une personne qui met en place un projet qui va amener une réussite. Qu'est-ce qu'on a ici à venir pour vous deux? Petit conseil, comment ça évolue? Les amoureux, 2 fois. Waouh! C'est une rencontre forte, hein?
On est sur les amoureux. Alors, il y a une dualité, il y a peut-être des choix à faire. Est-ce qu'il y a de la distance? C'est possible. Hein? Ouais. Et encore le 8, mais c'est un truc de dingue, parce qu'en fait, les cartes, et pourtant, je fais que, voilà, c'est pas fait les... Bon, bref. 8 d'épée. Il y a peut-être des petites choses ici à débloquer. Hein? C'est peut-être aussi très mental, parce qu'on est quand même sur les épées. Le mental. S'autoriser ici à pousser quelque chose, à aller plus loin, à dépasser des peurs, à dépasser des complexes. Alors, est-ce qu'il y a une dualité? Non. Parce que toi, tu es là. Hein. Alors, est-ce que toi, tu serais éventuellement entre deux personnes? Possible que quand tu rencontres cette personne, tu en aies une autre autour de toi. C'est possible. Cher Gémeaux, la 4 de denier. Ouais. Toi, le but ici, ce qu'on est en train de te dire, c'est de te protéger, quoi qu'il en soit. Hein. De savoir ce qui compte réellement pour toi. Hein. D'aller vers une stabilité, quoi qu'il en soit, ce qui te rend le plus stable. D'accord? Pas ce qui te déstabilise. Donc, il peut y avoir une dualité entre deux personnes. Hein, mais moi, je pense que c'est plutôt de ton côté, puisque j'ai les amoureux de ton côté. Et j'ai l'impression, avec la carte des Gémeaux ici, bah oui, elle est là aussi, hein, mais tu as quand même une forme, bah, tu as quand même toute ta marge de manœuvre hein, ici. Voilà tes messages, mon cher Gémeaux. J'espère que cette lecture te parle, ou en tout cas va te parler, bien entendu. N'hésite pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Si tu es déjà un petit peu dedans, voilà, regarde-la à distance, hein, d'ici quelques semaines, quelques mois. Merci à toi de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.